retrouver, son aisance financière, pardon, en sortant des sentiers battus. Alors tout un programme, parce que fin de mois difficile, peur de sortir de notre zone de confort, dans l'emploi, crainte de ne pas avoir assez de revenus, parfois nous oublions de rêver, de mettre en place des actions qui nous permettraient de sortir de ces cases et plus particulièrement quand on est concerné par le haut potentiel et qu'effectivement on est en train de faire les liens, de voir les tenants et les aboutissants. On dit mais ça va pas marcher, on voit plein de choses. Donc ça, c'est réellement une façon de fonctionner dans notre communauté. Alors, moi, j'ai envie de vous questionner aujourd'hui, ou en tout cas de questionner mon invité que je vais vous présenter très rapidement. Quelles sont les possibilités d'aller à la rencontre de nos projets? Parce que je reste convaincue que c'est important d'aller à la rencontre de nos projets, de se réaliser, en sortant des croyances qui nous emprisonnent face à l'argent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Nathalie Cario, mon invitée, entrepreneuse, investisseuse, audacieuse, on peut le dire, inspiratrice et mentor, spécialiste de la relation à l'argent. Elle va nous partager toute une série d'éléments. Alors, moi, j'ai envie de te poser une première question en lien effectivement avec qu'est-ce qui, selon toi, parce que tu connais un peu notre public, hein, quand on a échangé, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait entraver l'aisance financière d'un public comme le public du haut potentiel? Alors, je vois 2 choses. La première, c'est peut-être, alors 3 choses, allez. 3 choses. La première, c'est de ne pas vouloir avoir l'étiquette, de «Je m'intéresse à l'argent». Mhm. Peut-être parce qu'il y a déjà suffisamment d'étiquettes, qui se promènent autour du haut potentiel et qu'on n'a pas envie d'en avoir une de plus et c'est pas forcément une étiquette qui soit très valorisée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit: «Bah, voilà, je m'intéresse à l'argent», tout d'un coup, c'est: «Ah ouais, non, mais alors attends, tu es un affreux matérialiste, tu penses qu'à tes sous», voilà, donc déjà, petit 1, le problème de l'étiquette. Deuxièmement, le côté effectivement, l'association qu'on fait avec cet argent, c'est que, on est beaucoup moins spirituel, on est beaucoup moins à la recherche de sa vocation quand on s'intéresse à l'argent, ce qui est totalement faux. Parce qu'en l'occurrence, je pense que la vocation, la mission de vie, le se trouver, ça passe aussi par l'argent, mais que, peut-être qu'effectivement, la dynamique d'avoir à se trouver, enfin, voilà, ta population, cette population de haut potentiel, elle a plus envie de se réaliser que de devenir riche. Et Ouais. elle va opposer les 2. Donc elle va dire: «Moi, je Mhm. veux me réaliser, je veux faire un truc qui me parle, je veux trouver ma place», ce qui est déjà une chose, relativement compliquée parfois. Donc trouver ma place, je veux réussir à faire des choses qui me tiennent à cœur, peut-être à exprimer ma singularité. Donc tout ça, c'est des choses qui appartiennent au potentiel et d'un autre côté, y on imagine que l'argent, c'est pas là-dedans. Que l'argent, c'est, la matière, que l'argent, c'est être, un affreux con capitaliste, quand on s'intéresse à l'argent, on devient égoïste. Donc or, il y a plutôt des idées de générosité, de hypersensible, d'affectif, tout ça qu'on va traîner effectivement, qu'on va mettre avec ce haut potentiel et bah, oui, d'un côté, on pourrait dire en première lecture, ça s'oppose au côté matérialiste, au côté froid, qu'on pourrait imaginer, sur l'argent, au côté non créatif. C'est aussi une des images qu'on a. Très souvent, on se dit: «Non, mais l'argent, c'est pas créatif». Donc c'est pénible, chiant en langage vulgaire, et du coup, ça va pas avec cette dynamique de vouloir être créatif, d'avoir un esprit qui part dans tous les sens et on se dit: «Ben non, ça va pas». La troisième raison, c'est que peut-être, il y a eu des difficultés d'apprentissage à un moment donné et donc on se dit: «Bah oui, mais je vais avoir du mal à apprendre l'argent parce que c'est des chiffres, parce que j'ai du mal à faire que 2 plus 2 égale 4 ou que je suis fâché avec les chiffres, je suis fâché avec les maths», tout ça et cetera Ouais. et donc le côté ou alors parce qu'on m'a mis dans un carcan de connaissances qui a été compliqué pour moi, je me dis: «S'il faut que je réapprenne des choses, c'est peut-être compliqué aussi». Et donc du coup, bah, voilà, ça fait 3 raisons pour se dire: «Bah non, tout compte fait, je ne veux pas m'y intéresser». Or, l'argent, c'est effectivement des connaissances. C'est un peu de chiffres, mais franchement, une machine à calculer, elle fait ça très, très bien. C'est
beaucoup plus de créativité qu'on ne croit. C'est Mmh vraiment mh. du jeu. Moi, je considère que l'argent est un jeu et que c'est un petit peu jouer au Monopoly dans la vraie vie. Donc, on a le choix, mais voilà, moi, jouer au Monopoly pour deux faux autour d'une table, ça m'amuse pas beaucoup. Mais par contre, jouer au Monopoly dans la vraie vie, ça m'amuse beaucoup plus. Et puis effectivement, sortir de l'idée que s'intéresser à l'argent, c'est être un affreux matérialiste capitaliste et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière, un salaud de riche entre guillemets, mais que non, en fait, on peut aussi s'intéresser à l'argent pour réaliser ses projets et ça, c'est bien plus intéressant. Oui, ça merci, c'est très complet ce que tu nous apportes déjà. Je trouve intéressant, hein, le côté tout ce qu'il y a alentour de l'argent au niveau des croyances, les croyances limitantes, hein, y compris tu l'as dit, hein, on oppose le spirituel au matériel, c'est quelque chose de négatif. Est-ce que tu as des conseils pour pouvoir sortir de ces croyances limitantes? Ou en tout cas un début de conseil? Souvent, alors un début de conseil, souvent le fait de les identifier, c'est déjà un très, très grand pas. Donc moi, je dirais un début de conseil, c'est commencer effectivement par les identifier, par les mettre, sur un papier, par regarder peut-être les croyances familiales parce que généralement ça vient beaucoup de là et de se poser la question de, «Tiens, maman ou papa, ils auraient dit quoi par rapport à l'argent?» ou comment ils le considéraient. Alors, argent, et on va être un tout petit peu plus large, parce qu'on va parler d'argent, on va parler de travail, on va parler de pouvoir. Ouais. Mmh. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, ça peut être perçu comme un signe de pouvoir, donc c'est les riches ou les moins riches, ceux qui ont le pouvoir, qu'on va associer à des riches, ils ne le sont pas forcément, mais c'est pas grave, c'est l'imaginaire. Et puis il y a effectivement le travail. Quelle est la relation au travail? Et du coup, vous allez voir sortir ce qui était dans votre famille. Donc, par exemple, alors soit des choses qui ont été dites, soit des choses qui ont été montrées. C'est Mmh pas mh. forcément du dit, ça peut être du Non? montré. Ça peut être, je me souviens que, ma mère, rentrait le soir et elle vidait ses poches et elle gardait tous les petits centimes parce qu'avec tous les petits centimes, on allait pouvoir faire acheter quelque chose à la fin de la semaine. Voilà. Ça dit quoi? Après on va trouver des con mais vraiment prendre juste le temps de noter ça. Quand papa et maman parlaient d'argent, c'était pour se disputer. Ça Mmh crée mh. pas des conditions très, très favorables pour ensuite, aimer bien l'argent parce qu'en fait l'argent égale dispute. Ouais, ouais. Quand papa et maman ont divorcé, je dis n'importe quoi, hein, tout d'un coup, l'un a réclamé de l'argent à l'autre, donc manifestement l'argent a été un enjeu. Donc probablement que j'ai pas envie d'être «riche» entre guillemets, d'avoir de l'argent, parce que je vais rentrer dans du conflit avec des trucs d'enjeu, avec des choses qui me plaisent pas, parce que j'ai assisté petit à un truc qui me plaisait pas du tout. Ça peut être, à chaque fois que, je demandais, je sais pas, de l'argent de poche à mon père, enfin, on raconte n'importe quoi, il me répondait: «Non, mais alors les fameuses, l'argent ça pousse pas dans les arbres. Les Dingue, fameuses, hein. tu crois pas que je m'appelle Rothschild?» Qu'est-ce qu'on a comme petite phrase? Ça pousse pas sous le sabot d'un cheval. Tout ça, c'est des phrases qui disent: «C'est difficile de trouver de l'argent, c'est difficile de s'enrichir». Et donc, d'abord, si c'est difficile, moi j'ai tendance à me décourager avant de commencer, donc Oui. voilà. Donc ça, c'est une bonne raison de ne pas y aller, puisque c'est difficile. Et puis, c'est une bonne raison aussi, entre guillemets, «de ramer toute sa vie». C'est-à-dire de dire: «Puisque c'est difficile, je vais me mettre dans des situations dans lesquelles ça va être difficile». Et effectivement, je vais garder la croyance que c'est difficile. Alors une fois qu'on a identifié ces choses-là, on peut remplacer par des phrases positives. Ouais. Ça Ouais, pourrait ouais. être, je remplace par: «C'est facile de gagner de l'argent». Ou bien, un jour, je vais finir par croire que c'est facile de gagner de l'argent. Si on est vraiment trop, trop loin et que c'est trop heurtant, voilà, on pourrait dire: «Un jour, je vais finir par y croire que c'est facile de gagner de l'argent» ou «J'observe que chez d'autres, c'est facile de gagner de l'argent. Ça va devenir un jour pour moi, mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais un Mmh. jour, ça pourrait devenir facile». Voilà. Tu Oui. sais, moi, ça me fait penser merci pour, ce rappel d'exercice et à un moment donné, pour faire les changements de croyances, j'avais les petits cartons, j'écrivais la croyance limitante et à l'inverse, donc de l'autre côté, l'inverse de la croyance, donc positive, hein, Oui. et je m'amusais, enfin, façon de parler, mais quand
le naturel revenait au galop d'une croyance limitante, j'allais chercher mes petits cartons et je les retournais et je les relisais plusieurs fois. Il y avait quelque chose Super. qui matérialisait, qui voilà, donc petit Ouais, truc super. parfois Tout à fait. pour certains. Mais moi, dans ce que tu me dis, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien évidemment avec toute une série de personnes qui ont des projets absolument géniaux, des idées. Tu parlais de créativité, etc. Mais qui en même temps me disent oui, mais je ne peux pas faire parce que il y a mon travail, que mon travail me prend beaucoup de temps et que je ne peux pas le quitter. Il y a plein de peurs alentour de ça. Il peut y avoir de l'angoisse et moi, je suis toujours très touchée de voir des gens avec un potentiel, y compris créatif, qui restent coincés dans un boulot qui ne leur convient pas. Tout ça parce qu'il y a le prétexte de l'argent, en fait. Il y a le prétexte de l'argent, il y a effectivement besoin d'argent, ça c'est un principe de Bien réalité, sûr, on en a bien sûr. besoin. Mais on traficote aussi des choses autour de la sécurité. C'est-à-dire que Ouais, quelque part, j'allais dire, à un moment donné, on a besoin d'argent, mais souvent, à la place de l'argent, on met la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus l'argent qu'on achète, c'est la sécurité. C'est pas je travaille en tant que salarié parce que je vais être payé à la fin du mois et que j'ai besoin d'argent pour vivre. OK? Mais c'est je travaille en tant que salarié, donc dans un travail qui me prend éventuellement beaucoup de temps et je ne peux pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire parce que j'ai peur et parce que j'ai envie de garder cette sécurité de l'emploi qui fait que l'argent, il arrive tout seul. Sauf que sécurité, souvent, ça veut dire aussi se limiter au niveau de la quantité. Puisque oui, du coup, oui, vous êtes en sécurité, mais bien évidemment, la quantité, elle ne va pas augmenter comme ça de manière totalement aléatoire, ou peu importe, elle va juste rester ce qu'elle était. Donc, on va augmenter de 3% par an ou 5% par an, enfin peu importe. Et du coup, on va se sentir assez vite coincé dans cette histoire de sécurité. Et là, on arrive à quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le concept de liberté financière. Et ce concept de liberté financière, généralement, il n'est pas très, très, très bien compris. Alors, en fait, quand on parle de liberté financière, on entend finance, on entend argent. Ok. Et ça, c'est vraiment le premier niveau. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier niveau, on se dit, ah ouais, non, mais si je m'intéresse à la liberté financière, ça veut dire que je m'intéresse à l'argent, et ça, c'est réservé à des gens qui veulent plus d'argent. Voilà. Donc, leur objectif dans la vie, c'est d'avoir plus d'argent. C'est parfois le cas parce qu'on a des problèmes de fin de mois. Mais si vous n'avez pas particulièrement de problème de fin de mois, vous seriez d'accord de gagner au loto parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des sous qui rentrent. Mais en réalité, vous dites, je ne vais quand même pas mettre de l'énergie à vouloir gagner plus alors que je gagne déjà suffisamment bien et que en plus c'est pas mon objectif dans la vie. J'aime pas particulièrement l'argent. Donc vous vous dites, bah non, mais la liberté financière, merci, au revoir, c'est pas pour moi. Ça, c'est vraiment le niveau 1. Et en réalité, pour moi, effectivement, ça. Alors, on rentre souvent par là, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. mhm, Par contre, le niveau 2 et le niveau 3 de la liberté financière, de ce concept-là, c'est beaucoup plus intéressant. Le niveau 2, c'est de dire, quand on va travailler sur sa liberté financière, alors, je vais vous le faire en une phrase, ça veut dire qu'à un moment donné, on va remplacer l'argent qui rentre grâce à son temps de travail par de l'argent qui rentre autrement qu'en y investissant du temps de travail. ok, C'est-à-dire que c'est plus je travaille 40 heures par semaine et je suis payé X. C'est je vais travailler parce que c'est pas l'idée de dire ça va rentrer magiquement, etc. Donc je vais travailler, mais peut-être je vais travailler 10 heures par semaine et je vais aussi être payé X ou Y, peu importe. Autrement dit, on va se libérer du temps. On mhm, va se libérer mhm. du temps et on va accroître. Alors, soit on se libère du temps, soit on fait 2 jobs à la place d'un seul. Donc, vous me direz, on n'a pas gagné beaucoup de temps, mais on a gagné un petit peu plus d'argent. Et en gagnant un petit peu plus d'argent, on se donne la possibilité de choisir la piste de vie qu'on veut. Oui, Parce qu'en réalité, comme on va avoir des sources de revenus variées, je vais mais j'espère que non. Comme on va avoir des sources de revenus variées, ben, on va se donner de la sécurité au travers de la variété. Parce que là, oui, aujourd'hui, la sécurité qui consiste à dire j'ai un job et je le garde, c'est pas vraiment de la sécurité. oui, Parce on est bien d'accord. qu'effectivement, à un moment donné, le job, il peut disparaître. C'est de la sécurité, ce que j'appelle la sécurité de l'écureuil. Alors, je vais vous raconter mon histoire d'écureuil. Donc, mon écureuil, les écureuils, ils font des réserves pour l'hiver. Donc, ils Mhm, choisissent un arbre, éventuellement 2 arbres, dans lesquels ils mettent des petites noisettes parce qu'ils se disent comme ça, je suis en sécurité pour l'hiver. Donc, ils sont contents parce qu'ils ont leur arbre.
Ils ont fait, je ne sais pas comment ils font leur trou, mais enfin, ils ont fait un magnifique trou, ils ont mis leurs petites noisettes dedans, tout va bien, super. Mais, et ça, c'est la sécurité du salarié qui se dit non, mais ça va parce qu'à la fin de l'année, enfin, à la fin du mois, je vais avoir de l'argent. Mais ce qu'il ne sait pas, l'écureuil, c'est qu'à l'autre bout de la forêt, il y a une troupe de bûcherons qui arrive. Et que les bûcherons, ils ont bien l'intention de décimer la forêt et d'enlever tous les arbres ou un certain nombre d'arbres, dont celui de l'écureuil. Et Oui. l'écureuil, lui, il est dans son univers qui est je regarde mon arbre et je regarde mes noisettes et je vois bien que les noisettes, elles sont dans l'arbre et donc je suis en sécurité. Lui, il vit, il se dit, si tant est qu'il se dirait quelque chose d'ailleurs, il se dirait je suis en super sécurité. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui veut autre chose que ce que lui, il peut décider et que ce quelqu'un d'autre, il arrive avec ses bûcherons et il On est s'amuse. en train de se dire, voilà, il y a un arbre sur 2 qui va disparaître, dont celui de l'écureuil, parce qu'en l'occurrence, il n'a pas fait attention. Et du coup, l'écureuil, il n'est pas du tout en sécurité. La seule manière, quelque part, pour l'écureuil d'être en sécurité, c'est de se dire, alors il pourrait ne plus y avoir d'arbres du tout dans la forêt, ok, mais c'est surtout de se dire, je vais mettre mes noisettes dans 1, 2, 3, 4, 10 arbres. Donc s'il y en a un, parce que les bûcherons, ils ont décidé de l'abattre, je vais encore avoir les 9 autres. OK. Et ça, Mmh. c'est avoir plusieurs sources de revenus. Donc c'est vraiment le niveau 2 de la liberté financière, c'est avoir plusieurs sources de revenus, diversifier ses revenus, donc des revenus du travail que l'on garde, mais aussi des revenus d'une activité secondaire, Oui. d'activité sur internet, de placement financier, de l'immobilier, peu importe, tout ça, c'est des moyens. Il y en a plein, c'est ce que j'apprends à mes clients, mais c'est pas ça le problème. Voilà, aujourd'hui, c'est pas ça. Il y en a plein, ok. Il y en a presque trop, parce qu'après, il faut décider lesquels on prend, et c'est toujours compliqué. Mais c'est pas ça. Mais du coup, c'est parce que j'ai une multiplication de revenus, j'ai un peu plus de revenus, je dépense pas 2 fois mon temps pour les avoir, hein, c'est peut-être 1 fois et demi, une fois 1,2, et du coup, je vais pouvoir, peut-être dégager un peu de temps par rapport à mon boulot salarié. J'aurai plus la même pression de la sécurité. Donc si je dois quitter mon job de salarié, je vais le faire beaucoup plus simplement parce que je suis plus dans l'angoisse de c'est le début de la fin du monde. En tout cas, je vais effectivement me créer comme ça cette sécurité. Donc ça, c'est vraiment le niveau 2. Et puis le niveau 3, c'est qu'une fois qu'on est dans ce chemin de liberté financière, en réalité, on s'aperçoit qu'on va gagner son argent autrement qu'en étant salarié, généralement. Donc, on va devenir aussi indépendant professionnellement. Et du coup, en étant indépendant professionnellement, en étant indépendant financièrement, c'est-à-dire avec de l'argent qui arrive même quand vous êtes malade, même quand vous êtes en vacances, même quand vous faites autre chose dans votre vie, quand vous profitez de la piscine avec vos enfants, à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous allez vous créer un autre mode de vie. C'est-à-dire, en fait, vous Mmh. sortez du cadre qui est le cadre du salarié, qui est le cadre de la société telle que la société, elle nous crée un cadre, hein, elle nous donne un cadre. Et donc, globalement, à un moment donné, vous allez vous créer vos propres règles. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant pour les hauts potentiels parce que souvent, il y a quelque chose d'assez frustrant à devoir s'adapter à un cadre qui n'est pas vraiment fait pour les hauts potentiels. Alors, on est bien d'accord, hein, le cadre n'est pas fait pour ça. Et donc, globalement, il va falloir s'adapter et, entre guillemets, faire l'effort de s'adapter pour rentrer dans le cadre des autres. Et là, vous vous apercevez que, en fait, le cadre, c'est vous qui le faites. Mmh. Mmh. Vous faites toujours partie de la société, hein, il n'est pas question de dire on va aller vivre dans les arbres tout seul, sauf si vous avez envie. Donc, vous faites toujours partie d'une société. Mais en réalité, si vous observez la société, vous vous apercevez qu'il y a un cadre qui est fait, entre guillemets, pour des salariés. Je vais vous donner l'exemple. Quand il y a eu nos confinements de 2020, pour le coup, on les a vécus tous les uns et les autres. Moi, j'ai pas vécu le confinement. Chez moi, j'ai ma vie n'a strictement pas changé d'un iota. Pourquoi? Parce que, et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, parce que d'une part, je travaille plutôt de chez moi sur un ordinateur. Ouais. J'ai continué à travailler avec mon ordinateur, ça n'a pas changé, tout va bien. Je fais pas mal de choses dans l'immobilier parce que c'est des métiers que j'ai choisis, je pourrais en choisir d'autres. J'aurais pu faire un métier, alors ça aurait changé si j'avais été coiffeuse, il aurait peut-être fallu que je fasse un peu des trucs, mais là, effectivement, je fais un métier, je fais des choses, j'aménage des choses. Là, j'étais en plein aménagement d'un gîte, d'une grande propriété en Touraine.
j'ai continué tous les matins à prendre ma voiture pour aller dans la propriété à côté. J'ai mis personne en danger, hein, il n'y avait que moi et moi là pour le coup. Donc à aller et à monter des meubles, acheter des trucs. Les livraisons arrivaient, donc je déballais les paquets. J'avais plein des paquets tous les jours, des colis, super. Voilà. Les gens qui devaient travailler avec moi, qui étaient tous des indépendants, qui étaient des artisans, hein, donc tout simplement, Ouais. donc un plombier, un plaquiste, je ne sais pas trop quoi. Ils étaient indépendants. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient travailler. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que ben, j'ai continué à travailler, normal. J'ai et ma vie n'a pas changé, effectivement. Et du coup, j'avais des conversations un peu bizarres des fois où, même avec ma mère qui est retraitée, qui me disait: «Ah bah oui, mais non, mais on peut pas sortir». Je dis: «Ben si, on est censé pouvoir sortir pour aller travailler». Donc, j'allais sortir pour aller travailler. Et donc, là où je dis que c'est intéressant parce que le cadre, bah, c'est moi qui le fais, c'est-à-dire que concrètement, c'est moi qui me signais mon papier en me disant, «Tu as le droit d'aller travailler», quoi. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, Donc merci pour l'exemple. Pardon, je voilà, t'ai interrompu. donc j'allais travailler, je me signais mon papier, je me donnais l'autorisation. Donc c'est moi qui me donnais l'autorisation. Normal, c'est voilà, j'étais chef d'entreprise, donc je me donnais l'autorisation d'aller, travailler là où j'avais besoin d'aller travailler, de me déplacer là où j'avais besoin de me déplacer. Donc c'est pas pour ça que je suis anti-système, que je respectais pas les règles et la question n'était pas de mettre des gens en danger, la question n'était pas de voilà, oui, je suis sûrement allée moins dans les supermarchés, tout ça, on est bien d'accord. Mais en réalité, il y a une sphère, donc on s'en rend pas toujours compte, mais il y a vraiment la société d'un côté, il y a nous en tant qu'individus et au milieu, il y a tout un une sphère plus ou moins grande, un no man's land plus ou moins grand dans lequel on a les moyens d'agir. Et Mmh. peut-être que c'est plus confortable de se recréer la vie qu'on a envie d'avoir, plutôt que de respecter le cadre des autres. Oui. Ça fait un certain Oui. nombre d'années que je me lève plus, avec un réveil à 6h30 du matin pour aller bosser et très franchement, j'en suis ravie. Oui. Ça fait un certain nombre d'années que je ne dois plus prendre ma voiture tous les matins pour aller donner des formations et j'en suis vraiment Voilà, très ravie. Donc, exactement. c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix à un moment donné. Enfin, moi, la vie m'a forcé à le prendre, mais on peut, ce que j'entends dans ce que tu nous proposes aussi, c'est que on peut choisir d'y aller en On peut conscience sans choisir d'y devoir se aller prendre en des ruptures conscience, de vie. Ouais, exactement. ouais, ouais, Tout à vraiment, fait. c'est On peut ça. choisir d'y aller Et, en conscience et le fait de préparer ça, de s'y intéresser, de s'intéresser effectivement à la matière financière, à ses finances personnelles, à, des investissements, des sources de placement, peu importe, même si on n'est pas encore prêt à basculer en termes de je vais me lancer en tant qu'indépendant ou peu importe, c'est vraiment un gros cadeau qu'on se fait ouais. pour le Mais moment où on a besoin. ouais. Mais j'entends alors il y a 2 choses. D'abord, comme tu parles de confinement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé combien leur travail leur pesait, surtout au moment où il a fallu retourner en présentiel. Ouais. Ça je renvoie chacun, toutes les personnes qui nous écoutent, hein, dire tiens, hein, jusqu'où ça vous parle et jusqu'où vous vous sentez épanoui, vous vous racontez des salades ou pas dans votre boulot actuel sur votre épanouissement parce que il y a cette soi-disant sécurité. Et puis, ça, c'est une chose, c'est un constat. Et puis, un deuxième aspect que j'entends et que je voulais clarifier avec toi, quand tu parles de niveau 2, hein, c'est de se libérer du temps, mais ce que je comprends, c'est tu mets l'accent sur la diversité. Parce que souvent, j'ai travaillé avec des personnes qui disent, OK, je veux devenir coach, par exemple, ou peu importe ce que je vais devenir. Je garde mon emploi pendant un moment, je fais en complémentaire telle ou telle chose, et puis petit à petit, je bascule, et puis à un moment donné, il y a le jour où je sais que je vais pouvoir y aller. Mais ça n'inclut pas cette notion de diversité, de Oui. variété dont tu Et parles. puis ça, le risque de ce par exemple du modèle que tu viens de donner, c'est que on quitte un emploi où on est la source de production. Quand on est salarié, c'est on vend son temps, donc c'est bien nous qui produisons. Pour un autre emploi où on est la source de production. Et ça, ça fonctionne pas très, très bien. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, donc il y a un moment donné où, on va avoir du mal à développer son activité de coach, où on va être hyper fatigué, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. L Raisonner en liberté financière, c'est aussi raisonner sur une diversité d'outils qui ne dépendent pas de notre temps de travail. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura de l'énergie à mettre, mais une fois que ça va tourner, ça ne va pas dépendre de notre temps de travail. Ça va pouvoir fonctionner entre guillemets tout seul. Et ça, Mmh. c'est ultra important parce que du coup, on n'est pas coincé. C'est-à-dire que quelque part, je dirais, on est salarié,
on met en place des placements ou des choses qui font qu'on va diversifier et ensuite on va devenir coach, mais du coup, ça sera encore plus facile. C'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai absolument pas vu eu cette vision-là, tu vois? Je suis dans quelque chose, mais c'est pas diversifié donc voilà, le côté sympa des interviews, c'est que ça me fait réfléchir, Et aussi. puis de se dire que si c'est pour quitter un emploi salarié sur un emploi de coach où certes on est indépendant, donc on a probablement plus de confort au niveau des horaires, on a peut-être plus de revenus ou pas, ça marche dans les 2 sens, donc ça on ne sait pas. Mmh mh. Mmh. Mais on a moins de sécurité. Dans tous les cas de figure, on se recrée une prison dorée puisque c'est toujours notre activité qui nous fait vivre. Oui, oui, oui. Alors, je le sais C'est d'autant plus que j'ai été psychothérapeute pendant des années et en tant que psychothérapeute, c'est pas là où on s'enrichit, quoi. C'est-à-dire que concrètement, je n'étais pas là, je ne gagnais pas d'argent. Alors ça m'a pas posé de problème tant que j'y avais pas un peu réfléchi, mais à un moment donné, je me suis dit: «Mais il y a quand même un truc qui va pas dans la vie». C'est-à-dire que concrètement, si je bosse pas, tous les soirs jusqu'à 21:00, j'ai pas fait mon chiffre d'affaires, donc j'ai pas l'argent qu'il faut, donc je peux pas grandir comme je veux. Concrètement, je peux pas oui, c'est aussi ça. et je reviens sur, et au potentiel, c'est je ne peux pas m'exprimer comme je veux et autant que je veux. Oui, Parce que, c'est ça. voilà, parce que, je passe une journée à faire je sais pas quoi, bah, je suis pas à mon cabinet, donc je ne gagne pas d'argent, donc à la fin du mois, je vais être embêtée et c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc pour que le serpent ne se morde pas la queue, il faut vraiment sortir de ce système-là, et sortir de l'idée que alors, on doit travailler pour gagner de l'argent. Autrement dit, qu'il faut que on soit la propre production. Travailler pour gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des efforts. Non, 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 on est Ça bien veut dire d'accord. qu'on doit, à un moment donné, créer des sources de revenus qui sont indépendantes de notre temps de production. Oui, C'est pas c'est ça. moi qui produis. Ça Mmh se mh. fait tout seul, ça se fait autrement, mais c'est pas moi qui vais produire. Oui, parce que tu mets en avant même le modèle de psychothérapeute, donc travailler, seul à son compte. Moi, je suis dans un modèle où je travaille avec une équipe, mais effectivement, alors l'idée, c'est de déléguer à un moment donné, mais si je ne suis pas là à un moment donné, je peux pas partir 6 mois, tu vois? Je peux même pas partir une semaine pour le moment. Enfin, ça commence à aller, mais donc oui, ça fait, C'est ça. aussi partie de cette nécessité de produire. OK. Tu parlais tout à l'heure que l'argent, c'était aussi associé à la créativité. Ça m'a interpellée ça. Oui, je vais te le dire à l'envers. Souvent, si on regarde les gens qui sont riches, on se dit: «Mais pourquoi ils continuent à faire des projets?» Ouais, Et l'interprétation, de quelqu'un qui pourrait être moins riche, ça serait: «Ouais, mais c'est parce qu'il veut plus d'argent». ouais, on n'a jamais assez. C'est J'ai Il en a entendu. jamais assez, il veut plus d'argent, il est super gourmand. En fait, il veut toute la galette pour lui, tout le gâteau pour lui tout seul. Et donc forcément de l'extérieur, on dit: «Ah non, mais celui-là, il veut tout le gâteau pour lui tout seul, c'est encore une fois un affreux, salaud de riche, qui veut s'enrichir sur le dos des autres» et cetera. Et si on s'approche un peu et qu'on regarde, en fait, c'est pas du tout ça la motivation. La motivation, c'est de s'amuser. La Mmh. motivation, c'est que lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez créer des projets en Mmh. grandeur nature, pour de vrai, pour de grand. Vous pouvez faire des trucs en grand et c'est hyper créatif. Et en réalité, l'argent, c'est très, 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 très créatif. Et donc, je suis absolument convaincue que d'abord, l'idée, c'est de s'amuser, de faire des choses qui les intéressent, mais que effectivement, ils n'ont pas envie de perdre de l'argent pour autant. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette récompense-là. Et comment, quelque part, ils savent qu'ils ont réussi leur projet parce qu'il y a de l'argent qui arrive. Mais c'est pas ça l'objectif au début. L'objectif, c'est je vais pouvoir créer quelque chose. Ouais. Imaginez demain, alors moi, à un moment donné, je me suis intéressée au monde des maisons de retraite. Mmh mh. Bah, si je veux créer un centre, alors j'ai eu plusieurs idées, mais enfin bon, peu importe. Si je veux créer un centre qui soit en mode, résidence de retraite, à un moment donné, je voulais faire à moitié animaux, à moitié retraite. Enfin bon, peu importe, on s'en fiche. Peu importe l'idée. Voilà, c'est là où il y a de la créativité. Peu importe l'idée, c'est si je veux, créer un centre de retraite pour des gens qui soient, bien traités, et bah, figurez-vous qu'il va falloir que j'ai de l'argent. Ouais. Soit je vais mobiliser celui du banquier, mais à un moment donné, il m'en donnera que parce que je suis capable d'en avoir. C'est-à-dire que si je veux faire ce truc-là parce que ça me mobilise, parce que ça m'intéresse, il va falloir que je sois suffisamment créative et que j'ai de l'argent pour pouvoir y aller. Et ensuite, même avec de l'argent, il va falloir que je sois créative dans le montage de mon projet. Ça, c'est Parce que un sans quoi point, ça ne ouais. montera pas.
Sans quoi ça va pas aller. Par exemple, j'ai un certain nombre de personnes qui alors, c'est très subtil parce que c'est à la fois un principe de réalité et c'est à la fois de la créativité. J'accompagne beaucoup de gens qui ont envie de faire, des fermes écologiques, centres, de réception de séminaires, ressourcement, tout ce qu'on veut à la campagne, ce qui sont des magnifiques projets. Mais pour faire ce projet-là, il va falloir accepter de rentrer dans le domaine de l'argent. Parce que si je reste que sur le projet magnifique de centre de ressourcement, j'ai plein de personnes comme ça que Ouais, j'accompagne, hein, qui arrivent et ouais. qui disent: «Non, mais moi, je veux faire un centre de ressourcement». Super, oui, mais pour l'instant, je gagne les minima sociaux. Comment je Il y fais? en a beaucoup, hein, il y en a Tu ne beaucoup, hein. fais pas, tu ne fais pas, ça ne va pas fonctionner. Ou alors, il va falloir user de créativité en se disant: «Je vais m'associer avec des gens». Je vais, je sais pas, il y a plein de trucs, enfin, j'ai pas forcément réfléchi à tout, mais je vais pouvoir m'associer avec des gens, je vais peut-être demander à la mairie de louer un terrain, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir allier ce rêve à cette réalité et ça, c'est l'argent qui fait la synthèse. Et Mmh. non, je ne peux pas être aux minima sociaux et dire, je vais, créer un centre de ressourcement au milieu de la campagne. Ça Mais il y en a va pas beaucoup, hein, dans fonctionner. notre communauté, c'est Oui, incroyable et oui, je suis passée je par sais là ça, donc voilà. comment tu expliques ça que, on se contente du si peu au service de nos projets? Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'exprimer mais Parce que ça fait partie, parce qu'il y a un moment donné où il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Il va falloir effectivement aller travailler avec l'argent, il va falloir accepter d'en gagner, tout ce qu'on a dit par rapport aux croyances. Il va falloir comprendre le fonctionnement de l'argent, il va falloir faire des tableaux. L'autre jour, j'ai une dame qui m'a envoyé une très belle proposition pour un projet. Je ne sais plus ce qu'elle veut faire, mais c'est un très, très une très jolie chose. Et elle cherche des investisseurs. Bon, déjà, c'est bien, voilà. Sauf qu'elle me donne une présentation, il n'y a pas un chiffre. je Elle rigole parce que m'explique moi, son c'était comme ça projet, avant, hein, mais voilà. voilà, oui. Elle m'explique son projet et son projet, il est a priori magnifique. Elle me dit: «Bon voilà, j'aimerais bien avoir des investisseurs», alors soit moi, soit des gens avec qui je pourrais le mettre en contact. Il n'y a pas un seul chiffre. Comment voulez-vous qu'on parle à un investisseur s'il n'y a pas de chiffre? Mais quand je dis qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a ni de chiffre au niveau de combien tu vas gagner si tu investis, mais il n'y a pas non plus de chiffre sur combien il coûte le projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, tu fais un projet, ben, il va falloir que tu saches combien ça vaut. Et quand vous avez des personnes qui vont parler effectivement de centre de ressourcement à la campagne, moi je sais faire un centre de ressourcement à la campagne. Mais je sais aussi, alors il y a aussi ça qui fait qu'on ne met pas forcément toute l'énergie, c'est que il faut faire des concessions. Mmh mh. C'est à un moment donné, et ça c'est peut-être le plus dur, c'est à un moment donné, il va faire des concessions. Si je veux faire un centre à la campagne, même de ressourcement, en réalité, je ne vais pas faire un centre de ressourcement pour des yogis en mal de balade dominicale. Je vais faire quelque chose où je vais louer, et notamment à des touristes. C'est-à-dire, je vais faire un centre touristique. Ça peut être à la campagne. J'ai un client qui a fait ça. Il a quitté son poste de fonctionnaire. Il a acheté un parc de loisirs. Maintenant, il est au fin fond du Poitou. Il est très permaculture, etc. Mais pour faire tout ça, il a dû passer par le fait de recevoir des cousinades, des gens qui veulent se retrouver le dimanche. Et à partir de là, parce qu'il gagne de l'argent avec ça, il est Ouais. capable de dire je peux avoir des séminaires, je peux avoir un certain nombre d'autres choses. Et donc ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, il faut accepter de faire un compromis. C'est-à-dire non, je ne vais pas pouvoir nourrir un centre de ressourcement à la campagne avec des formateurs en yoga qui vont venir une fois tous les 10 ans en me disant que c'est trop cher. Alors, on pourrait dire oui, non, mais ça a qu'à être moins cher. Non, parce que à côté de ça, j'ai à payer de l'eau, j'ai à payer de l'électricité, j'ai à payer mon crédit, etc. Donc non, ça ne peut pas être moins cher. J'ai besoin d'être à un certain prix. Et donc, il va falloir que je rencontre l'offre et la demande. Et donc, ça ne sera probablement pas au démarrage la cible que j'avais imaginée. Ça sera Mmh mh. autre chose. Donc, il va Oui. falloir que je change mon projet, que je fasse peut-être un petit peu de, voilà, de mécanique de changement. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué et puis mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Moi, à titre personnel, mon projet tel que je l'ai vendu à la banque et à l'association qui m'accompagnait et ce qu'il était 6 mois plus tard, je peux te dire qu'il y a une sacrée différence. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a une capacité en tant qu'au potentiel à une forme d'agilité. D'adaptation. Mmh, tout à Ah fait. et heureusement, parce que mon Et projet donc ça, après c'est 6 mois bien, mais n'était pas le même.
Voilà. Donc l'agilité, c'est vraiment un plus. Ce qui peut être compliqué, c'est de lâcher le rêve, Oui, ou lâcher l'idéal du rêve. Lâcher l'idéal. Pour momentanément donner en tout cas. momentanément, oui, tout à fait. Un exemple que j'avais, c'est, quand j'accompagne des gens qui sont, par exemple, des artistes. Imaginons artiste peintre. J'ai une personne un jour, elle me dit: «Bah ouais, moi j'aime bien peindre et j'ai envie de vendre mes tableaux». OK. Sauf que, tes tableaux, tu les vends pas pour l'instant, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je voudrais bien gagner de l'argent quand même et on avait regardé avec elle qu'il y a des systèmes maintenant où on a des espèces de tableaux qui sont faits par des peintres, mais qui sont, enfin j'allais dire, ils sont tous pareils. C'est-à-dire que, il y a une espèce de calque et les peintres reproduisent un tableau, donc c'est à la fois un produit original, mais c'est un tableau original par rapport à un modèle. Je lui dis: «Mais pourquoi tu développes pas ça? Avec tes propres tableaux, tes propres modèles et cetera, ta propre sensibilité et cetera». Et la réponse a été: «Non, parce que ça n'est pas, entre guillemets, «parfait» par rapport à mon activité de peintre qui fait un tableau unique que j'ai envie de faire». Et donc là, il y a un compromis que la personne ne veut pas faire, alors qu'elle pourrait continuer à faire de la peinture et elle pourrait, au travers de ça, trouver sa voie pour commencer à faire ce qu'elle a envie de faire. Et très souvent, je vois que les gens, plutôt que de faire le compromis, ils disent: «Non, je ne veux pas faire». Oui, oui, oui. Oui, au principe de certaines valeurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends. C'est Oui, non, voilà, ça je certaines voilà, valeurs, un idéal qu'on ne veut pas laisser tomber, et donc on lâche une piste qui serait quand même tellement plus nourrissante que, d'aller faire, employé de banque, tous les mmh, jours. mmh, mmh. Merci Nathalie, très intéressant. Moi, j'ai appris, plein de choses aujourd'hui. On arrive tout doucement au bout de cet Tout à échange. fait. Si tu avais, 1 ou 2 clés à donner pour, clôturer cette thématique de l'aisance financière en sortant des sentiers battus, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je dirais déjà mûrir ce qu'on a dit, notamment, mûrir l'idée de, l'argent, on peut le gagner autrement qu'en travaillant, en mode, 40 heures par semaine, donc en étant la production, l'organe de production et puis, commencer à regarder peut-être j'allais dire à compter son argent et à regarder comment on peut, même avec un peu de sous, commencer à diversifier. À diversifier, hein. Mmh mh. Voilà. Mmh. Ça peut être avec des petits montants, mais déjà, faire le bilan de ce qu'on a et puis, regarder comment on peut, le faire travailler tout petit, tout seul, sans nous. Magnifique. Merci Nathalie Carillo, à très bientôt. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère, hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.